La crise de la solitude masculine est une bonne nouvelle. Elle est le signe de l'affranchissement des femmes. No fucking wonder there's a male loneliness epidemic. You fuckers don't know how to date. The fact that women don't need men to survive anymore has caused the male loneliness epidemic. Men had to manufacture a sense of need for their presence. And you don't know how to be desirable to women, so you're lonely. Aww. Aww. Thoughts and prayers. The quickest way to turn a woman off is to constantly complain about a bunch of nothing. Oh, when women are doing this and that and they like thugs and they like this type of guy. You know what they make you sound like? A jealous ass insecure man that don't get women and is mad at himself. So instead of looking in the mirror, he projects his own anger onto everybody else. Il semble que chaque jour apporte son lot d'histoires ridiculisant les hommes forts, rejetant l'idée que la société a besoin des hommes pour fonctionner, dénigrant l'idée que les enfants ont besoin d'un père, supprimant les espaces de camaraderie masculine, humiliant l'idée que les hommes sont des protecteurs, voire même pire encore. Aujourd'hui, il est qualifié d'embarrassant d'avoir un petit ami. Oui, car ils seront en réalité tous des prédateurs violents. Alors, cette vidéo s'adresse à ceux qui pensent que les femmes doivent diriger le monde, à celles qui croient que nous n'avons pas besoin d'hommes, que la vie est meilleure sans hommes et que les hommes ne font que causer des problèmes, ils sont violents et blessent les femmes dans la société. Salut tout le monde, aujourd'hui c'est sans transition que j'aimerais tomber dans le vif du sujet. Peut-être est-ce l'algorithme qui s'acharne contre moi, mais au cours de cette semaine, je suis tombée sur divers posts sur X et TikTok qui m'ont fait me poser beaucoup de questions. Déjà, ça m'a laissé perplexe, je me suis demandé si c'était un phénomène général ou alors il s'agissait juste d'un biais numérique auquel j'étais soumis. Mais il y a cette tendance sur les réseaux qui est non seulement une tendance dans les vidéos, mais également dans les commentaires des vidéos, qui est que une fois qu'on est face à un homme qui est dans une situation de détresse, dans une situation pénible, un homme qui souffre ou alors qui se plaint, surtout si sa plainte concerne une femme, il y aura toujours des personnes en commentaire pour dire que s'il lui arrive tout ça, c'est parce qu'il l'a forcément mérité, qu'il est probablement celui qui a enclenché tout ça, il a probablement fait quelque chose en amont pour qu'il lui arrive toutes ces crasses. Donc, en gros, pas de soutien, pas de réconfort, mais une pile d'accusations et de blâmes qui sont encore mis sur sa tête. Et le post même qui me pousse à faire cette vidéo était à la base un post sur l'application Thread qui malheureusement aujourd'hui a été supprimé par celui même qui l'a mis en ligne. C'est en gros un homme qui se présente avec un œil au beurre noir et qui dit dans la description de son post ceci. Objectif pour 2026, trouver une femme qui maîtrise ses émotions ou alors qui sait gérer ses émotions. On pouvait donc comprendre à travers son œil au beurre noir que c'est certainement causé par une femme. Et comme je l'ai dit dans les commentaires, il n'y avait pratiquement personne qui était ne serait-ce que curieux de sa situation, de qu'est-ce qui s'est passé. En fait, tous se moquaient et disaient qu'il était la personne probablement responsable de cette situation. Et il y a un commentaire qui a particulièrement retenu mon attention. C'est une femme, je crois, et elle dit, je cite, « Tu es sûr de toi, mon pote, on dirait que tu as plein de problèmes personnels à régler. Tu devrais te renseigner sur la violence réactive. Cela pourrait être très éclairant sur ta situation. L'abus ne commence pas quand on lève la main sur l'autre, il commence par cette imprévisibilité émotionnelle et cette malhonnêteté. Je suis sûre que l'abus de substances et le fait de chasser les meufs pendant et juste après une relation n'aide pas non plus. Les hommes méritent vraiment d'être très seuls. Le sous-entendu est donc clair et visible. Pour cette femme, cet homme a forcément fait quelque chose de maléfique, de néfaste, pour se retrouver dans cette situation et donc il n'est pas du tout à prendre en pitié, voire même pire, il mérite d'autant plus ce qui lui arrive et bien plus encore. Et je peux vous assurer que sous les commentaires de ce post que j'ai eu à scroller, beaucoup de commentaires allaient dans le sens de cette femme. Donc dans cette vidéo, je vais aborder ce phénomène de mépris persistant, voire interminable envers les hommes dans la société. Plus précisément par les femmes #progressistes, #woke, #libéral ou peu importe l'étiquette qu'on leur donne ou alors qu'elles choisissent elles-mêmes de prendre. Mais bon, je pense que vous voyez de qui je parle. Certaines femmes sont-elles tellement naïves qu'elles pensent pouvoir dénigrer les hommes ouvertement et librement sans conséquence? Oui et non. Oui parce qu'elles sont naïves, mais aussi non parce qu'elles vivent dans une bulle sociale et culturelle qui banalise ces illusions. Elles ignorent tout du monde qui fonctionne et du rôle essentiel des hommes dans presque tous les aspects de leur vie. De la nourriture dans leurs assiettes, les maisons où elles vivent, les routes qu'elles empruntent, les technologies qu'elles utilisent et même la conception qui leur a donné la vie. Chaque jour, je vois des articles comme celui-ci qui a été publié dans le New York Magazine intitulé « Cette économiste a fait ses calculs. Elle a arrêté de sortir avec les hommes et n'a jamais été aussi heureuse. » Les hommes sont-ils vraiment le problème? C'est très drôle parce que il se pourrait très bien que cette femme n'ait jamais été hétérosexuelle, qu'elle a trouvé donc un meilleur partenaire comme elle et a utilisé les chiffres
chiffres pour justifier son choix. C'est phénoménal. En fin de compte, c'est juste un autre cas de femmes qui trouvent des moyens de blâmer les hommes pour leurs problèmes. Hashtag je joue la victime pour attirer l'attention, la pitié et qu'on explique ma situation. Et voilà qu'il se met à pleuvoir. Comme je l'ai dit dans certaines de mes précédentes vidéos, il semblerait que la seule façon pour certaines femmes de s'élever soit de rabaisser les autres ou alors de pointer du doigt ceux qui donnent tout pour y arriver. C'est triste et aberrant car cela ne fait pas seulement du mal aux hommes, mais également aux femmes. Cela crée une division entre nous, une haine mutuelle qui, je pense, conduit à une épidémie de solitude. Ce n'est pas naturel chez l'être humain et cela provoque un nombre immense de conséquences imprévues et détruit la société. En parlant de conséquences, je vous invite à aller regarder la vidéo qui est sortie aujourd'hui sur Ekima 2.0. J'entre plus en détail sur l'épidémie relationnelle actuelle et l'effondrement du système sur lequel il repose. C'est un petit peu une suite à cette vidéo, je mettrai le lien en commentaire épinglé. C'est d'ailleurs le moment de vous abonner massivement sur cette nouvelle chaîne. Je traite des thématiques plus en profondeur et les vidéos sont nettement plus qualitatives. Ceux et celles qui se sont déjà abonnés l'ont constaté. Merci d'avance. Un récent sondage sur Gallup a révélé que les hommes américains âgés entre 15 et 34 ans sont parmi les plus seuls d'Occident. Environ 25% des hommes ont déclaré avoir éprouvé un sentiment de solitude de la veille. Cette tendance fait également sentir dans de nombreux autres pays occidentaux riches comme l'Irlande, le Canada, le Royaume-Uni et la France où elle dépasse les 20%. De nombreux articles tentent d'attribuer cette épidémie de solitude chez les jeunes hommes à la pornographie et aux jeux vidéo. Je me trompe peut-être, mais personnellement, je pense qu'il s'agit simplement de mécanismes d'adaptation et d'un exutoire face au ridicule, à la dévalorisation et au rejet constant de la société. Il semble que chaque jour apporte son lot d'histoires ridiculisant les hommes forts, rejetant l'idée que la société a besoin des hommes pour fonctionner, dénigrant l'idée que les enfants ont besoin d'un père, supprimant les espaces de camaraderie masculine, humiliant l'idée que les hommes sont des protecteurs, voire même pire encore. Aujourd'hui, il est qualifié d'embarrassant d'avoir un petit ami. Oui, car ils seront en réalité tous des prédateurs violents. Je pense que la société moderne a malencontreusement conduit les hommes vers un état de manque de nécessité, vers un néant où les rôles biologiques profondément ancrés en tant qu'hommes ont été remplacés par des concepts étrangers, idéalisés par des femmes, excusez-moi, mais malveillantes. Ce n'est pas normal et nous ne devrions pas nous attendre à ce que les hommes l'acceptent ou alors le tolèrent. Si nous nous penchons sur les sociétés tribales et de chasseurs-cueilleurs historiques, ainsi que sur les cultures guerrières, les rôles de genre reflétaient souvent une division du travail façonnée par les besoins de survie. Les hommes s'engageaient généralement dans les activités mobiles à haut risque, tandis que les femmes se concentraient sur des tâches assurant la stabilité de la communauté. Bien que les hommes et les femmes cohabitaient généralement et partageaient des communautés, il était courant que les hommes passent de longues périodes loin de leur communauté, regroupés en groupes exclusivement masculins pour se consacrer à ces activités. Ces périodes favorisaient non seulement des liens masculins forts au sein des hiérarchies, mais renforçaient également leur rôle de protecteur et de pourvoyeur au sein des groupes, tant masculins que féminins. Les hiérarchies émergeaient parallèlement des structures multigénérationnelles, permettant aux aînés de transmettre leur sagesse, de faire respecter les normes et de guider les plus jeunes vers leurs rôles sociaux, favorisant ainsi le leadership et la cohésion communautaire. Aujourd'hui, surtout dans les sociétés occidentales, ces systèmes communautaires ont largement évolué vers des familles nucléaires isolées, souvent caractérisées par des interactions minimales avec les voisins ou la famille élargie. Le monde traditionnel des hommes, marqué par des liens fondés sur un but précis, le partage des risques et des rituels, ne trouve plus que des exutoires limités dans des domaines comme le sport ou alors le service militaire. De même, les groupes de soutien féminin multigénérationnels, qui offraient autrefois un soutien émotionnel, pratique et social précieux, se sont raréfiés, poussant les femmes à s'appuyer davantage sur leurs partenaires masculins pour obtenir le soutien global que leur apportaient jadis les communautés féminines. Or, pour nombre de ces partenaires, la famille nucléaire, de par leur nature, ne suffit pas à combler leurs besoins de sens et de fraternité masculine, car une partenaire seule ne peut reproduire pleinement la dynamique des anciens groupes exclusivement masculins. Il est donc irréaliste pour les femmes d'attendre de leur partenaire masculin qu'ils remplacent entièrement le soutien émotionnel offert par les groupes féminins traditionnels. Pourtant, cette dynamique courante où les partenaires portent tout sur leurs épaules alimente souvent le mal-être exacerbé par l'érosion des réseaux sociaux, l'urbanisation et l'isolement numérique. Et pourtant, c'est la norme aujourd'hui. Si les hommes ne sont pas à la hauteur, ils sont perçus comme désintéressés, distants et inaptes à être de bons partenaires et pairs. Les réseaux sociaux ne font que renforcer ces attentes élevées envers les hommes, creusant davantage le fossé entre les sexes. La raison est simple, l'anonymat des réseaux sociaux permet aux gens de proférer en fait des opinions, des mensonges et des contre-vérités qu'ils n'oseraient jamais exprimer en face. Ainsi, des expressions courantes comme men are trash ou en français
français, les hommes sont des ordures, se banalise. On voit des femmes se plaindre sans cesse de leurs relations toxiques sans jamais reconnaître leur part de responsabilité dans le choix ou le maintien de ses partenaires. Cela influence le conditionnement social des femmes et imprègne les médias et le divertissement, présentant les hommes comme des profiteurs, des manipulateurs et des agresseurs. Bien sûr, attention, ces hommes existent, mais encore une fois, ce biais de négativité est bien plus marqué selon le narratif de ces femmes que dans la réalité. Lorsque les femmes sont constamment bombardées par l'idée de se méfier des hommes, cela amplifie la peur et alimente la méfiance et le dégoût envers eux. Parallèlement à cette dégradation des hommes, nous avons donné tout le pouvoir aux femmes. Nous avons élevé les femmes comme il se doit, non pas à l'égalité avec les hommes, mais à des niveaux bien supérieurs. On leur dit qu'elles sont bien supérieures et qu'elles n'ont pas besoin des hommes dans leur vie. Ce complexe de supériorité conduit à des généralisations abusives, comme croire que toutes les femmes sont innocentes, toujours victimes, incapables de faire du mal, ne mentent pas, ne trompent pas, n'abusent pas et ne sont pas violentes, et ces généralisations sont monnaie courante. Attendez, il fallait que je dise absolument quelque chose ici. Est-ce que vous lisez même le titre de cet article? Comprendre pourquoi certaines enseignantes abusent sexuellement de leurs élèves. Donc, on fait des articles pour encourager l'opinion publique à comprendre le geste derrière ces agresseuses. Waouh, c'est juste phénoménal. Les médias alimentent ce discours, condamnant souvent les hommes à un procès médiatique, les dépeignant comme des prédateurs et des agresseurs qui devraient perdre leur emploi, être mis au banc de la société et voir leur vie ruinée sans même avoir été reconnus coupables d'un crime. Certaines célébrités hollywoodiennes, influenceurs, podcasteurs, youtubeurs et sportifs sont victimes de ces mêmes idées, ancrant ces récits dans la société. Cette lutte acharnée contre les hommes ne fait que creuser un fossé entre les sexes, car elle pousse les hommes à prendre leur distance avec les femmes par peur d'être accusés à tort, d'être mal étiquetés et potentiellement largués, licenciés ou mis au banc sans raison. Le monde du travail est devenu un terrain miné pour les ressources humaines où les hommes refusent de se retrouver seuls avec une femme. Ils censureront toujours leurs conversations en présence de femmes et de manière générale se méfient d'elles, remettant en question leurs motivations et leurs intentions. Et je peux vous dire, je suis pratiquement la seule femme parmi mes collègues et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Certains hommes ont même renoncé aux rencontres, estimant que l'effort n'en vaut pas la peine. Le coût est élevé car il est peu probable de se battre avec une femme qui offre un échange de valeurs égales. Je n'invente rien, ces phrases, je les ai à de nombreuses reprises lues dans mes commentaires. Or, ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas, c'est qu'elles peuvent croire avoir gagné en dominant les hommes et en leur faisant se sentir remplaçables, mais en réalité, cela ne fait que les mener à une situation d'autodestruction. Tell me why every day I go out looking adorable, tits bouncing, skin glistening, and yet nobody ever hits on me or approaches me. Ever! Oh my god, like please. I'll take a fucking construction worker catcall at this point. Please. I better pay attention to me tonight. I'm so fucking sick of this shit. Oh my god. Touch a boob, buy a drink. I mean, it's like very fucking simple. Les hommes ne draguent plus, ils ne vont plus en boîte de nuit, ils s'éloignent des femmes et elles se retrouvent à être les victimes de leur propagande. Le même sondage Gallup auquel je faisais référence plus tôt, qui a révélé que les hommes américains âgés de 15 à 34 ans sont parmi les plus seuls d'Occident, a également montré que le deuxième groupe le plus seul est celui des femmes âgées de 35 à 54 ans. C'est amusant de voir que le titre de l'article parle des hommes, alors qu'en réalité les femmes ne sont pas très loin derrière. Si je devais émettre une hypothèse, je dirais que ces femmes sont très probablement célibataires, sans enfants et occupent des emplois peu épanouissants. Et ce n'est pas par choix. Elles souhaitent vivre une relation amoureuse avec un homme de qualité, fonder une famille et avoir des enfants à charge et peut-être occuper un emploi à temps partiel ou à temps plein qui leur procure une forme de revenu. La satisfaction se trouve en dehors du foyer. Leur désespoir est grand car elles approchent de la fin de leur période de fertilité sans avoir trouvé le partenaire idéal pour fonder une famille et elles voient les portes doucement se fermer les unes après les autres. Elles ont potentiellement passé la dernière décennie à adhérer à l'idée féministe moderne qu'elles n'ont pas besoin d'un homme et qu'elles devraient se concentrer sur elles-mêmes et leur carrière pour finalement réaliser que ces ambitions leur apportent peu de satisfaction, surtout en vieillissant et en voyant leurs amis se marier et fonder une famille. Des femmes se plaignent de ne pas trouver l'égalité, d'être seules et de vouloir fonder une famille. Mais peu d'hommes veulent être avec
ces femmes car elles sont souvent égocentriques, prétentieuses, n'apportent pas grand-chose à la relation et ne savent pas comment être une partenaire précieuse pour les hommes qu'elles désirent. C'est un problème particulièrement préoccupant pour les jeunes générations car si les femmes, les réseaux sociaux, les médias et la société se donnent pour mission de détruire les hommes, alors comment peuvent-ils s'épanouir, grandir et devenir ces hommes bons que les femmes désireront comme mari et père de leurs enfants? Je me pose sérieusement la question. De nos jours, très peu de garçons fréquentent les scouts ou des organisations équivalentes qui leur offrent un espace entre hommes pour partager des activités et une camaraderie masculine. Les hommes ont besoin d'espace pour être simplement des hommes, tout comme les femmes ont besoin d'espace pour être simplement des femmes. Autrefois, de nombreux clubs ou salles de sport pour hommes offraient ces espaces de convivialité, mais quelques féministes s'y sont opposées, les jugeant discriminatoires et réclamant l'accès des femmes. Elles qualifient de sexistes les espaces réservés aux femmes parce qu'ils n'acceptent pas les femmes, alors que des salles de sport, des camps, des événements et des spas réservés aux femmes ne le sont pas. Où est la logique? Où est-ce que les hommes peuvent-ils donc aller pour être simplement des hommes? Honnêtement, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Où allez-vous, messieurs, pour vous retrouver entre hommes et vous sentir totalement libre? Les femmes progressistes, ou alors de gauche, ou alors éveillées, ou alors libérales, n'ont aucun intérêt à présenter un point de vue équilibré car cela réduirait ou supprimerait les objectifs qu'elles cherchent à défendre pour leurs propres intérêts. Si une seule version de la vérité et un seul récit sont constamment mis en avant, cela a un impact culturel. Des croyances erronées deviendront donc la norme. Et cela finira par nuire aux femmes car souvent leurs paroles et les réactions qu'elles suscitent sont deux choses diamétralement différentes. Elles peuvent tenir un discours pour la cohésion sociale ou par souci de cohérence, mais agir de manière totalement opposée. Par exemple, on véhicule l'idée que les femmes recherchent des hommes doux, attentionnés et vulnérables émotionnellement. Pourtant, elles punissent ces hommes et se sentent rebutées s'ils expriment leurs sentiments ou une facette plus sensible de leur vulnérabilité. Les femmes militent également pour l'égalité des résultats dans le monde du travail, mais refusent d'effectuer les tâches pénibles, dangereuses et aux horaires interminables réservés aux hommes. Elles souhaitent seulement que les postes de PDG et d'administratrices soient accessibles à tous, sans avoir à emprunter un chemin long, difficile, compétitif et parfois éprouvant pour y parvenir. Le plafond de verre qui fait qu'on peut pas atteindre des postes hyper importants. Il y a des femmes dans les postes importants. C'est plus dur. Est-ce que vous avez déjà essayé? En fin de compte, l'idée que les femmes devraient surpasser les hommes et que ces derniers devraient vivre en marge de la société sans conséquence est inacceptable. Dire que les femmes sont plus importantes les unes que les autres est juste risible. Malheureusement, nous en subissons déjà les conséquences et la situation n'est ni encourageante ni bénéfique pour personne. Dans cette vidéo, et j'espère que ce message transparaît dans toutes mes vidéos, il y a un message essentiel. Les hommes et les femmes ont besoin les uns des autres. Nous avons la même valeur, mais nous apportons des choses différentes. Et c'est fondamental pour l'équilibre de notre société, de notre communauté et de nos familles. J'en suis profondément convaincue. Si les femmes, les médias et la société ne recommencent pas à considérer les hommes comme égaux et à reconnaître leurs grandes valeurs, la situation va s'aggraver pour les deux sexes. C'est pourquoi je fais des vidéos comme celle-ci. On nous demande un petit peu récemment de beaucoup trop vivre dans le présent, alors que nous avons besoin de voir plus loin. Nous devons nous soucier du futur, de l'avenir, le nôtre et de celui de notre progéniture. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Cela permet à l'algorithme de la rendre plus visible. On se retrouve dans une prochaine vidéo, qui sait, sur Ekima 2.0 peut-être. À très bientôt. Ciao.